Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vous bénis ce matin, je vous invite à vous, nous allons présenter ce moment au roi des rois. Dieu de toute grâce, Dieu tout-puissant, Dieu excellent, Dieu merveilleux. Yahweh, ce matin, prend toute la place. Envahit ce lieu, envahit nos pensées, envahit nos cœurs, envahit notre âme, envahit notre esprit. Viens visiter chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Envahis ce lieu. Tu es Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le roi des rois, l'Éternel des armées. À toi la puissance, à toi la sagesse, à toi l'honneur. Ce matin, reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos meilleurs sentiments, reçois, Éternel, notre reconnaissance et envahis ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, descends et fais-nous du bien. Viens restaurer, viens relever, viens corriger, viens transformer, viens renouveler, viens guérir, viens délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire soit pour toi ce matin, au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous allons commencer avec ce petit chant qui parle de la croix. Cette croix, elle m'est très chère. Parce que c'est à cette croix que j'ai gagné ma victoire. C'est à cette croix que j'ai gagné mon salut. C'est à cette croix que je trouve la guérison, la délivrance, le renouvellement. Parce qu'à cette croix, mon Jésus est mort. Mais alors, 3 jours après, mon Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, il vit. Et c'est en lui que je vis. Au nom de Jésus. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je peux la porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Alléluia pour la croix. Alléluia pour la croix. Ce matin, disons merci Éternel pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour le salut. Béni soit l'Éternel. Nous allons prendre ce passage en Romains 8. Romains 8 à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Romains 8, 28
à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous garde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ce matin, nous invoquons le Saint-Esprit. Esprit de lumière, esprit de vérité, esprit de paix, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de consolation, esprit de justice, nous t'invoquons ce matin. Autorité absolue, esprit de force, esprit de grâce, esprit de délivrance, esprit d'obéissance, esprit de joie, esprit d'espérance, esprit de persévérance, d'endurance. Nous t'invoquons ce matin. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie.
stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, Les stériles les sourds entendent, les sourds entendent. par sa puissance, par sa puissance, les maladies, elles s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, Esprit de Dieu, les sourds Esprit de guérison, par sa puissance, Esprit Dieu Tout-Puissant, alléluia. Les maladies s'enfuient, Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. oh, 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 soupire après ton Dieu ce matin. Oh, 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 nous disons des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Les vagues, les vents, alléluia. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Mais je demeure. Et Dieu, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains
donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. 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 De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu emmènes ton Église dans les profondeurs de ta sainteté. Tu emmènes ton Église de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu emmènes ton Église dans les profondeurs de ta sainteté. Tu emmènes ton Église de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Personne, personne, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Personne, 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 personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia, tu m'emmènes. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Gloire à ton saint nom. Tu nous emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Le chemin est parfois difficile, rocailleux, mais tu nous emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Et tu te glorifies. Tu es le roi des rois. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Gloire à ton saint nom. Nous allons chanter ce chant comme une prière. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Il n'y a rien à ajouter. Lorsque nous prononçons ce nom, Yahweh, tout est dit. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Nous allons chanter ça tous ensemble, dans l'unité de l'amour de Christ. Mais nous allons chanter ça aussi tout seul, en tête à tête avec l'Éternel. Tu es Yahweh, tu es Yahweh,
Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Il n'y en a pas d'autre que toi. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Une dernière fois, tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit notre partage en ce dimanche. Nous voulons le célébrer. C'est une joie pour nous de venir devant le Seigneur. Et nous voulons nous associer. Nous voulons faire un devant la face de Dieu ce matin. Prions le Seigneur. Sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu dans nos cœurs. Sois le bienvenu éternel. Nous t'apportons la louange. Nous t'apportons l'adoration. Nous célébrons ton nom ce matin. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons vraiment, Seigneur, entendre ce que toi, tu as pour nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Et sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous prions, Seigneur, que tu fraises un chemin. Nous prions, Seigneur, que tu descends là où nous sommes ce matin, que tu nous visites d'une façon spéciale, et que tu apportes ta bénédiction, tu apportes ta grâce, tu apportes, Seigneur, ce que ton peuple a besoin. Étends ta puissante main ce matin. Nous crions à toi. Et nous voulons aussi, Seigneur, t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons t'apporter un culte à ton honneur, Seigneur. Nous voulons élever ta grande majesté, te couronner de gloire. Et nous sommes dans ta présence ce matin. Alors reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Maintenant, Seigneur, oui, prends ta parole et parle-nous, fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour encore une fois de plus et bienvenue. Ce matin, après ce temps de louange à la gloire de notre Dieu, je vais prendre
le temps de vous accueillir. Je veux vous accueillir dans la maison de Dieu. Je veux vous accueillir dans sa présence. Je veux vous accueillir dans son sanctuaire. Amen. Car la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et nous sommes plus de 2 ou 3 réunis des 4 coins de la planète et connectés à sa sainte présence grâce à Internet, mes frères et sœurs. Les distances, les décalages horaires, les confinements, les distanciations sociales, les maladies, les distractions envoyées par Satan, le diable, mes amis, les détresses ne doivent pas nous faire perdre de vue l'immensité du pouvoir et de la présence de Dieu. Le psalmiste nous dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Personne ne peut gérer Dieu. Personne ne peut commander Dieu. Pourtant, ce Dieu incommensurable devient accessible face aux cris de détresse de ses enfants. Son nom est Elishama. Dans la première partie de notre message, nous avons vu qu'il entend. Dans la seconde partie de notre message aujourd'hui, nous allons voir qu'il répond aussi. Cependant, il nous faut avoir la foi. Il nous faut croire. Mais croire implique quoi? Ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous possédons. Croire implique une participation active, volontaire, exempte de tout doute de notre part, au-delà des apparences et des circonstances, même les plus difficiles, mes frères et sœurs. Si Dieu nous envoie sa parole, c'est pour que nous soyons préparés, affermis et équipés face aux épreuves, quelles qu'elles soient. Et nous savons qu'elles ne manquent pas. Faisons-nous confiance à Dieu dans les épreuves? Avons-nous l'assurance que Dieu intervient pour nous dans les moments les plus difficiles que nous traversons? Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je pense que Dieu lui-même doit s'étonner parfois de notre incrédulité, car il sait comment il veut agir. Il sait comment il veut agir en notre faveur. Marc, chapitre 6, versets 5 à 6, nous dit ceci. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ce matin, la question est simple. Croyons-nous que Dieu entend et répond? Croyez-vous que Dieu entend nos cris et répond? De notre réponse dépendra la façon dont nous allons recevoir la manne fraîche du jour. Et même la révélation que Dieu a pour chacun d'entre nous, mes amis. Notre texte de référence, le psaume 18, verset 7. David dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Il doit quand même y avoir une puissance particulière dans un cri de détresse pour que Dieu puisse
l'entendre du haut des cieux et y répondre, frères et sœurs. Il doit y avoir une puissance vraiment extraordinaire pour que Dieu puisse entendre ce cri du haut des cieux et répondre. Alors, qu'est-ce qui caractérise la puissance du cri de détresse? Un cri de détresse se caractérise déjà par sa force, par son intensité, par la peur ou l'angoisse qu'il a provoquée, par l'accablement, par le découragement, par le baisser les bras et toutes les émotions qui amènent à l'affaiblissement et à la perte de combativité. Le cri de détresse est parfois le dernier cri que quelqu'un peut pousser en rassemblant toutes ses forces, frères et sœurs. Celui ou celle qui pousse un cri de détresse pousse un cri de foi. Car il ou elle croit que quelque chose est encore possible. Du sein de la détresse, le cri porté croit que Dieu peut encore changer le cours des choses. Dieu peut encore faire au-delà de ce que nous avons demandé, même au-delà de ce que nous avons pensé, dit la parole. Là où d'autres n'ont plus la force ou le courage, là où d'autres laissent tout tomber, là où d'autres croient au mensonge du diable, là où d'autres s'appuient sur la réalité plutôt que sur la vérité. Mais bien aimés, Église, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous rappelle Hébreux chapitre 10, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui lâchent l'affaire, mais de ceux qui tiennent bon, mais de ceux qui se tiennent sur le roc, mais de ceux qui se tiennent sur la parole de Dieu, mais de ceux qui marchent par la foi, mais de ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais de ceux qui se confient dans l'Éternel. Tous les hommes et femmes de Dieu qui nous ont précédés, ceux qui ont eu une relation particulière avec Dieu ont crié à l'Éternel. David a crié à l'Éternel. Élie a crié à l'Éternel. Anne a crié à l'Éternel. Et même Jésus a crié à Dieu son Père. Quand nous crions à Dieu, nous ne crions pas dans le vide. Nous ne crions pas pour crier. Nous ne parlons pas pour parler. La puissance de notre cri se fait toujours entendre. C'est un langage, c'est un message du dernier espoir que nous adressons à Dieu à travers ce que nous vivons. Nous menons une action de foi, action contre action, action divine contre action satanique, contre action diabolique. Alléluia! La puissance de notre cri de détresse nous emmène directement à atteindre les oreilles et le cœur de celui que nous appelons, de celui en qui se trouve le secours, frères et sœurs. Reste avec moi. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise la situation de détresse
Nous avons tous connu ou nous connaissons tous des moments de grande détresse. Elles ne sont pas les mêmes. Et nous réagissons tous différemment parce que nous sommes tous différents. Mais en tant que chrétiens, nous devrions avoir un positionnement différent de celui des nations qui nous entourent face à la détresse. Même si nous sommes humains. Le dictionnaire Larousse définit la détresse comme une angoisse causée par un sentiment d'abandon, d'impuissance, par une situation désespérée. Dans le psaume 27, verset 10, David dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Amen. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui crient à lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient à l'Éternel. David, dans le psaume 18, dit, dans le verset 18, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Vous voyez, mes frères et sœurs, il ne reste pas sans rien faire, sans rien dire. Il sait qui est son Dieu et ce que son Dieu est capable de faire pour lui. Si la situation de détresse fait quelque chose, si elle agit, si elle fait des dégâts, mais moi aussi, je dois faire quelque chose. Je dois chercher du secours. Je dois me redresser dans la détresse. Je dois réagir. Je dois rester positionné et être le maître de la place, de la situation, en Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je dois mettre la détresse en détresse. Pour un chrétien, une chrétienne, dans la détresse, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas d'immobilisme spirituel. C'est la guerre qui fait rage, mes amis. C'est là qu'il faut appeler les renforts de Dieu et ne surtout pas se plaindre quand on ne voit pas encore venir la délivrance. Patience, Église. Confiance, Église. Dans la détresse, il ne devrait y avoir que l'espérance. Une espérance qui s'accroît. Une espérance qui ne trompe pas. L'espérance en Dieu seul. L'espérance parce que Dieu a répandu son esprit dans nos cœurs. C'est l'espérance et la confiance sont les seules choses qui restent à un croyant dans la détresse. Pour le second chapitre de notre message, nous devons comprendre qu'Élishama entend et il répond. Alors pourquoi sommes-nous si peu à crier à lui? Qu'est-ce qui nous empêche de crier à Dieu? Aujourd'hui, nous allons faire tomber les cadenas de nos anciennes pensées.
Comme dit la Bible, nous allons briser les verrous de fer. Nous allons briser les portes des reins. Les portes des reins de nos pensées, de nos raisonnements, de la culture et des traditions qui nous environnent, frères et sœurs. Mais bien aimés, nous avons une perception limitée du malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. Psaume 34, verset 7. Combien d'entre nous s'estiment malheureux? Si nous croyons que malheureux est celui qui n'a pas d'argent, celui qui est pauvre, ou celui qui est dans la rue, ou qui est démuni, comment pouvons-nous nous identifier à ce malheureux qui crie à Dieu? C'est impossible. Or, la vérité, c'est qu'un malheureux est, selon le dictionnaire, est celui qui n'est pas heureux. Amen. N'est pas favorisé par la nature, par les circonstances ou le destin, a connu l'échec, qui a raté son but, manqué des qualités requises, souffre physiquement, est menacé dans sa vie même, victime d'un accident, d'une catastrophe. Et je peux vous dire que la liste est encore longue. Le nombre de ceux qui se reconnaissent malheureux est peut-être multiplié par 100 maintenant. Oui, beaucoup d'entre nous sont malheureux. Et nous ne l'avons jamais su. Alors, nous n'avons jamais osé crier à Dieu, de peur peut-être de se retrouver parmi les indigents. Car il y a bien souvent encore des superstitions dans le monde chrétien. Nous brisons ce matin, au nom de Jésus, là où que tu es. Nous brisons toutes les cadenas d'ignorance, de fausses croyances et de cultures anciennes qui nous retiennent encore captifs, mes frères et sœurs. Nous déclarons que nous sommes libres d'accéder à la connaissance de Christ et à la révélation de Dieu. Tous me connaîtront, dit la parole. Mais nous avons aussi nos luttes. Nous brisons toutes ces choses qui peuvent nous retenir captifs. Nos luttes, nos prisons qui nous empêchent de crier à Dieu. Nos résistances, notre orgueil. Mettons nos vies et celles des autres en danger. Nous empêchent de reconnaître notre besoin d'aide. Nous empêchent de sortir de la spirale dans laquelle nous sombrons. Mes frères et sœurs, laisse-moi te dire ce matin, en toute humilité, le cri reçu du palais de Dieu est encore entendu. Le cri reçu du palais est exaucé. Le cri reçu du palais fait entendre notre voix
Le cri reçu du palais parvient à ses oreilles. Le cri reçu du palais change nos vies, change la détresse en allégresse. Le cri reçu du palais nous transporte dans le palais même de Dieu. Pourquoi Dieu a choisi ce lieu? Pour que nous comprenions que dans la détresse, dans la situation difficile, il y a un lieu qui est prévu. Que tu dois t'y rendre. Que nous sommes en sécurité et en paix. Nous réjouissons d'allégresse avec lui. Quelle joie, notre bien. Quelle joie pour le chrétien. Mais note bien que c'est un palais, le lieu où habite la gloire de Dieu. Le psalmiste même écrit, il dit, le lieu où habite sa gloire. Il dit dans son palais tout s'écrit gloire. Ce matin, Église, je veux vous encourager à porter vos cris, à ne pas arrêter de prier l'Éternel. Je vous invite à saturer l'atmosphère de vos cris à Dieu, car il répondra. Bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, bien au-delà de ce que vous pouvez demander, bien au-delà de ce que vous pouvez penser. Je termine avec cette parole de l'apôtre Paul qui nous encourage dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 8 à 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Quelle est la dernière fois que tu as crié à Dieu? Ce matin, je t'invite encore à crier à l'Éternel. Et je veux prier avec toi. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours disponible. Et nous avons entendu quand un malheureux crie à travers ta parole, tu entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Nous voici devant toi ce matin, en tant qu'Église, mais aussi en tant que famille, Seigneur. Nous venons, Seigneur, parce que nous voulons faire appel à toi, appel à ta grâce. Et nous crions ce matin. Nous venons comme un seul homme et nous portons ce matin nos cris parce que nous avons besoin de toi devant les situations, devant les épreuves, devant ce que nous vivons, devant la calamité. Père, étends ta puissance. Fais grâce. Touche ton peuple. Touche le pays. Touche la Martinique. Bénis ton peuple. Va avec ta puissance et guéris, relève, transforme, accomplis ta volonté dans les vies. Nous te prions ce matin. Et nous savons, Seigneur, que tu réponds, tu fais grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour l'action que tu as menées aujourd'hui. Et merci pour toutes les familles
devant toi ce matin. Sois béni et reçois la gloire, la louange et l'honneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Que Dieu continue à déverser sa bénédiction, sa grâce sur nos vies. Ce matin aussi, nous voulons continuer à prier. Et je vous invite à ne pas baisser la garde, à crier à l'Éternel, quelle que soit la situation. Pour les annonces, alors, lundi, retrouvez la petite méditation écrite pour la semaine sur le site internet et le groupe WhatsApp de l'Église. Mardi, 18h30, sur notre chaîne YouTube, retrouvez Mardi Méditation, un encouragement autour de la parole de Dieu. Jeudi, pas de réunion de prière à cause du Covid et du confinement. Vous aurez toujours une parole, une prédication qui sera apportée. Je vous encourage à vraiment prier les uns pour les autres et ne pas oublier que nous sommes une famille et que nous avons besoin, les uns comme les autres, de nous encourager. Donc, prions à la maison. Et j'insiste que nous prenons, puisque nous ne sommes pas en présentiel, mais nous pouvons prendre du temps dans toute la semaine à intercéder, à prier les uns pour les autres dans les difficultés. Que Dieu nous aide et que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse la Martinique. Soyez bénis.